Et personnellement, commencer, je crois que c'est un thème que nous pouvons tous comprendre, simple. Nous pouvons déjà tous le comprendre parce qu'il a des mots simples. L'humilité, c'est vrai que l'humilité, nous pouvons le définir déjà de plusieurs façons. Et il y a plusieurs façons de manifester son humilité. Cette particularité ou alors cette capacité, cette attitude, je veux dire, d'être quelqu'un qui sait reconnaître aussi la grandeur, l'importance des autres, qui sait reconnaître quand il a tort, qui sait donner aussi certaine place aux autres malgré la grandeur qu'il peut avoir ou pas. Donc l'humilité, c'est ça à quoi Dieu nous interpelle tous sans exception, chrétiens ou pas. Dieu interpelle toute la création à l'humilité. À l'humilité déjà sur le fait que la création reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul qui a créé l'univers, c'est lui. Un seul, que toutes les dominations, les autorités, les puissances qui existent dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, reconnaissent avec humilité qu'ils sont tous en dessous d'un seul qui a créé le ciel et la terre. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, l'humilité est donc nécessaire. Je peux même dire que c'est le trait d'union qui permet effectivement la complémentarité. Parce que sans humilité, il sera difficile d'accepter que l'autre peut avoir ce qui va compléter ce que tu as. Il sera difficile d'accepter que nous avons des limites dans ce que nous possédons. Même comme par moments nous avons l'impression d'être suffisants, mais le seul ou la seule personne qui est suffisante en elle-même, c'est Dieu. Et malgré la suffisance divine, Dieu pourtant manifeste une certaine humilité en venant vers l'homme, en venant vers la créature et faisant croire ou alors faisant voir à la créature qu'il a besoin d'elle pour faire ceci et pour faire cela. Or, en réalité, Dieu n'a besoin de personne. Il a créé l'univers sans personne. Ce n'est pas lui-même, c'est seul. Il a émis des pensées et par sa seule main, il dit, j'ai étendu les cieux et j'ai affermi la terre. Il pose la question à Job, où étais-tu quand j'établissais ceci? Mais malgré cet attribut, cette position divine, cette place que Dieu a et qu'il est supposé partager seul, qu'il est supposé normalement avoir la prééminence et le droit de se glorifier, de se vanter. Pourtant, il se retrouve en train d'aller vers des créatures qui sont nées de sa volonté, pour pouvoir leur faire comprendre que j'ai besoin de vous, je voudrais faire avec vous, je ne vais pas faire ceci sans vous. Quelle humilité! Donc, le premier modèle d'humilité, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les choses d'une certaine façon, et que, comme quelqu'un dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un le disait dans le psaume, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu te prennes tant, tu te soucies tant de lui? Il est tellement petit, inférieur par rapport aux grandes puissances, aux grands archanges qui existent, par rapport à ces archanges que nous connaissons. L'histoire nous raconte qu'un ange à lui seul est capable de frapper 185 000 personnes en un coup. Est-ce qu'un homme peut le faire? Donc, nous avons des êtres d'une dimension extraordinaire sur le plan spirituel
des dominations, des puissances. Quand vous entendez des puissances, des autorités, c'est-à-dire que c'est un type d'esprit. Ce sont des êtres d'une capacité extraordinaire qui font à la base un certain nombre de choses. La plupart d'entre eux-mêmes sont à la base de la création de certaines organisations que vous appelez les sectes, de certaines choses qu'ils ont créées parce qu'ils veulent, je veux dire, se comparer à Dieu. Regardez Satan combattait tous les jours. Satan est loin d'être un petit frère. Satan, c'est une entité qui existe bien avant que la terre ne soit comme elle est là. Donc c'est quelqu'un qui connaît les âges et les âges et les âges. C'est quelqu'un qui a une dimension spirituelle très importante. Mais pourtant, c'est une infime partie. Il n'est rien dans la présence de Dieu. Il n'est rien, c'est-à-dire il est plus petit que le grain de poussière. Donc, alors, voyez comment nous regardons Satan. Imaginez donc comment Dieu lui pourra être. Si Satan à nos yeux est si grand, et pourtant il n'est qu'une créature, comment sera donc le Créateur lui-même? Mais malgré cette dimension de Dieu, il est toujours celui qui parle si posément à l'homme, si posément à l'être humain, à la création. Il est toujours celui qui est en train de ramener, à un moment donné, on a l'impression que Dieu supplie même. Pourtant, si Dieu avait la position de l'homme, non, si la terre n'existe plus depuis. Parce que la petite position seulement qu'on te donne, qu'on te pousse un peu comme ça, là, c'est fini. Les autres deviennent des marchepieds automatiquement. Alors s'il était question que c'est l'homme qui gérait le souffle de vie, personne n'existerait, personne. Donc l'humilité, le premier modèle, ou je vais dire le modèle par excellence, de qui nous sommes supposés tirer la leçon quand on parle de l'humilité, c'est Dieu. Il n'est pas question de regarder que j'ai vraiment mon frère, ceci c'est bien, nous avons des hommes autour de nous qui manifestent une certaine humilité, ça c'est très intéressant, mais le modèle par excellence chez qui il n'y aura jamais d'erreur, c'est-à-dire que tu ne verras jamais que hier il était très humble, aujourd'hui on ne comprend pas ce qui arrive. Le seul qui est sans changement, en qui il n'y a point d'ombre de variation, c'est Dieu. Il est permanent, je vais dire, dans l'humilité qu'il manifeste, depuis les temps anciens jusqu'à ce jour. Alors cette humilité, effectivement, lorsque nous l'avons, elle est nécessaire pour favoriser la complémentarité dans le service en Jésus-Christ. Cette humilité permettra que je comprenne que mon frère a ce que je n'ai pas. Et comme il a ce que je n'ai pas, c'est normal que j'interpelle ou alors j'appelle son attention, ou alors que je parte vers lui pour dire, toi tu as ce que je n'ai pas, est-ce que tu peux me permettre, même comme je suis? J'avais dit à une personne un jour que, parce qu'elle avait eu, Dieu lui avait fait la grâce, elle avait eu une certaine image. Elle avait une certaine image, une certaine vision. Et je lui ai dit que ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas parler de grand sans petit. Et on ne peut pas parler de petit sans grand. Ce qui fait qu'on appelle l'autre grand, c'est parce qu'il y a un petit. C'est parce qu'il y a cette comparaison. On dit qu'il est le tout-puissant parce qu'il y a déjà des puissances qui se déploient, que le monde connaît. Abraham connaissait un certain esprit qui agissait dans la maison de son père et qui se manifestait comme étant un esprit de puissance. C'est pourquoi quand Dieu se révèle à Abraham, il dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Donc, en delà de ce que ton père, ou alors que tu as connu dans la maison de ton père, moi je suis le suprême. Donc c'est parce que le petit est là qu'on appelle l'autre grand. Ça veut dire que si toi le grand, tu éteins le petit, tu perds ta grandeur.
C'est très important qu'on comprenne ça. La raison pour laquelle tu es grand, tu es appelé grand, c'est parce qu'il y a des petits qu'on regarde et en fonction de leur niveau, on t'appelle grand. Donc si toi tu éteins les petits là, on va encore te comparer à qui? On ne pourra plus t'appeler grand. Parce qu'on aura de la peine, on va t'appeler grand en fonction de certaines choses, par rapport à certaines personnes. Donc la complémentarité, elle est tellement importante qu'elle soit comprise dans l'Église, en particulier, et sur le plan, je veux dire, humanitaire, sur le plan global, même dire, de l'univers. L'humilité interpelle, je le dis encore, toute la création sans exception. C'est qu'il a cru qu'il était devenu grand, dit que ta beauté, la beauté de ton service, l'éclat des perles que tu portais sur toi, les honneurs que tu recevais en tant que Lucifer, l'ange de lumière, t'ont fait croire que tu t'es commencé à dire que je vais monter, je vais aussi devenir, je vais aussi m'asseoir. On dit l'orgueil se retrouver dans ta présence. Donc l'humilité, je crois que c'est même, c'est-à-dire que c'est l'une des choses, puisque c'est l'orgueil qui a, après la convoitise, je veux dire la convoitise a introduit l'orgueil. Il est aussi important que notre conversion introduise l'humilité automatiquement. Et nous manifestons ça inconsciemment comme consciemment. Nous manifestons cette attitude à tous les niveaux, à tous les niveaux. Dans l'Église, je voudrais lire rapidement juste un passage dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12. Je vais lire ce que Paul dit ici, parlant du ministère. Il dit ceci, nous avons, car, il dit verset 10, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, comme tous les membres du corps, excusez-moi un peu, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, tant pour moi, c'est ça, le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme nous, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et si vous lisez un peu plus en détail, vous allez voir comment c'est que Paul essaie d'expliquer que le pied ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de la main. La main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin de la tête. La bouche ne va pas dire j'ai pas besoin des pieds, ainsi de suite. C'est-à-dire, on dit le plus petit des membres, c'est-à-dire celui qui semble le plus petit membre de notre corps est celui qui reçoit même le plus grand nombre de soins. Et celui qui est plus grand, qui est considéré comme le plus grand membre de notre corps, n'en a même pas besoin de soins. Or, tous sont pris aux soins. Mais celui qui semble avoir plus besoin de soins là, il ne gère pas trop. On ne s'y attarde pas beaucoup. Mais pourtant, celui qui semble le plus petit, qui semble négligeable, d'être négligé, c'est lui qui est le plus protégé. C'est ce que Dieu voudrait, que pour que le service soit parfait dans l'Église, il a appelé les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, par exemple. Ces ministères que nous connaissons particulièrement, nous avons les dons qui sont manifestés dans différents domaines. Mais souvent, à cause de certains dons, on estime certains supérieurs. Et quand on estime ceux-là plus importants que d'autres, ils sont dignes de faire ceci. Ils sont plus importants que cela ou celui-ci. Alors là, ça crée donc un souci dans l'Église, parce que si Dieu, qui est le penseur, qui est le créateur de l'Église, j'aime souvent le dire, que certaines personnes rejettent certains ministères,
Ils ne veulent pas entendre parler du ministère apostolique, du ministère prophétique, du ministère de docteur, du ministère peut-être d'évangéliste. Lui, il est pasteur et il laisse dans ça. Donc, il ne faut pas qu'il y ait notre ministère autour de lui. Mais c'est un problème. C'est-à-dire que si Dieu qui a pensé à ce qu'il y ait 5 ministères, 5 types d'opérations, 5 façons principales de se manifester pour que son corps, pour que ses enfants soient bien construits, soient bien bâtis. Nous, toi qui es l'homme qui a été appelé dans un de ces ministères, toi tu estimes que les autres sont inutiles. C'est-à-dire que tu dis à Dieu que tu as mal réfléchi en créant les 4 autres. Parce que moi seul dans le pastorat, je suffis pour remplir les problèmes de l'Église. Voyez un peu, c'est-à-dire, et c'est comme ça que nous raisonnons. Tout ça là, c'est des problèmes donc du manque d'humilité. Ça crée donc des soucis dans l'Église, dans le perfectionnement des saints, que vous voyez que nous avons un problème que la plupart d'entre nous sont mal édifiés. Nous avons un problème d'enseignement, pas forcément parce que notre principal enseignant est mauvais, mais parce qu'il y a un problème de complémentarité. Ce qu'il a dit, la façon dont il a dit ça, peut-être le docteur viendra mieux expliquer ça. Peut-être quand le docteur va parler, il faudra peut-être que, je sais pas, l'évangéliste, chacun à son niveau, en tout cas, viendra apporter quelque chose qui va permettre que cet enseignement qu'on a commencé à donner soit bien saisi. Parce que nous n'avons pas tous la même façon de comprendre, le même niveau de compréhension. Nous ne captons pas tous les choses de la même façon le même jour. Il y a certains qui ont besoin de beaucoup d'heures avant de comprendre une leçon. Certains ont besoin de beaucoup de semaines. C'est une question de pédagogie. Et progressivement, Dieu a établi que chacun à son niveau joue un rôle important pour compléter le vide que l'autre a laissé. Donc on ne saurait négliger. Et pour que ce soit, la complémentarité là soit établie dans l'Église, il faut que l'humilité soit vraiment présente. Pour que dans le corps de Christ, en Jésus-Christ, qu'on sache que ici, vraiment, je ne peux pas. Mon frère a le don de ceci. Ma sœur a le don de ceci. Elle peut faire mieux ceci. Elle peut faire mieux cela. Je ne cherche pas à être celui qui est dans l'Église, qui veut faire tout. Qui veut répondre à tout. Non. Il est important de comprendre, de savoir que c'est pourquoi c'est bien de se connaître. C'est bien de se connaître. Je reconnais qu'il y a dans l'Église, par exemple, dans le corps de Christ, nous avons des personnes à qui Dieu, qu'on appelle aujourd'hui certainement des généraux, je finis par là, des généraux dans l'Église, c'est-à-dire ce sont des pères, ce sont des hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui ont été élevés déjà par une certaine expérience et Dieu leur a accordé des grâces. C'est-à-dire il est appelé à la base dans un ministère spécifique. Mais maintenant, Dieu augmente des grâces dans sa vie qui vont faire qu'il commence à manifester différentes grâces. Comme il a dit que s'il est appelé par exemple comme apôtre, il y a le ministère apostolique. Maintenant, Dieu peut faire qu'il commence à manifester la grâce prophétique, la grâce d'évangéliste, la grâce de pasteur. Pourtant, il n'est pas appelé comme il n'a pas été appelé à être pasteur. Mais Dieu fait selon le souci, selon le besoin, selon la grâce, je vais dire sa volonté. Il peut permettre qu'un homme, une femme commence à manifester différents types de grâces. Mais il est nécessaire donc que la personne en question soit consciente que le fait qu'il manifeste la grâce pastorale, il n'a pas toujours quand même été appelé comme pasteur. C'est juste une grâce qui se déploie en lui. Il reconnaît celui qui a été appelé de façon pleine comme pasteur. Alléluia. Donc l'humilité, effectivement, pour moi, c'est le point central pour que la complémentarité soit vraiment effective dans le corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous a choisis, chacun d'entre nous, il nous a appelés. Et il veut que nous puissions amener le royaume sur la terre. Il veut gagner les âmes. Il veut que nous soyons un peuple modèle. Parce que chaque fois que Dieu, vous savez,
comme il a dit, hein, Dieu est tellement grand que ce qu'il a fait, il n'a pas besoin de se présenter. Il a décidé, même pour défier Satan, c'est jamais Dieu qui défie Satan. C'est pas prévu que c'est Dieu qui doit défier Satan. C'est prévu que c'est nous qui défions Satan. Amen. Donc Dieu ne va pas aller le combattre. C'est un petit. C'est un petit. Donc il nous a chargés de ça. Amen. Donc c'est là où vous comprenez vraiment notre mission sur la terre. Vous comprenez pourquoi nous sommes sur la terre. C'est pour ça que je dis souvent que ceux qui s'attardent à se plaindre et tout ça n'ont encore rien compris. Les vraies choses n'ont même pas encore commencé. Tu es un champion sur la terre. Amen. Tu es une personne importante aux yeux de Dieu et Dieu a déposé des choses en toi. C'est ce qu'on essaie de dire depuis mercredi passé. Les anges que vous voyez là, dont on a trop peur là, ils apprennent de nous. En fait, ils apprennent Dieu par nous. Ils apprennent Dieu par toi. C'est en toi qu'ils vont découvrir qui est vraiment Dieu. Parce que même au ciel là-bas, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Ils voient seulement un truc bizarre. Même ils se disent, c'est même qui? Ils lui ont donné le nom de Saint. Saint, ce n'est pas un nom. Saint, c'est simplement tu es spécial. On ne te comprend même pas, on ne te saisit pas. Tu es, toi, mis à part. Qui es même tu? Donc, c'est pour nous montrer notre place dans ce monde, en tant qu'Église, que Dieu a prévu. Mais pourquoi est-ce que notre service dans ce monde n'est pas efficace? Il n'est pas efficace, on a vu la dernière fois, parce que il y a les comparaisons. Il y a c'est-à-dire les chrétiens se contredisent entre eux. Il y a la compétition entre nous. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Amen. Et le thème d'aujourd'hui vient nous montrer que non, nous avons plutôt des valeurs. Et ces valeurs, nous devons, le pasteur Casimir l'a dit, l'humilité, qui conduit à comprendre que nous sommes complémentaires. Amen. Complémentaires. Quand on parle d'humilité, on le voit même avec la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez entendu que les gens là se battent, hein? Vous avez entendu ça? Non. Le Père, au contraire, le Père, lui, le Père est venu, il a dit, voici le Fils. Hein? C'est lui, écoutez-le. Il n'a pas dit moi, il dit, écoutez-le. Quand le Fils vient, il dit que, les gars, comme vous voyez là, les œuvres que vous voyez là, c'est le Père qui est en moi, c'est lui qui fait. Est-ce que vous comprenez? Il ne dit pas non, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Il dit c'est le Père. Après, avant que le Fils parte, il dit que les gars, quand je parle, il y a un autre qui vient. Il est comme moi, le Saint-Esprit. Faites ce qu'il vous dira. Donc, regardez-le. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Ils sont tellement humbles. Jésus, la Bible dit dans Philippiens 2 que Jésus ne s'est pas fait égal à son Père. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, devenant semblable. Il est devenu un serviteur. Il pouvait même encore rester un ange. Il est devenu un homme. Il a subi la mort la plus humiliante. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour vous montrer que l'efficacité de leur service, c'est l'humilité et aussi cette complémentarité. Le Père, et ici, il dit c'est comme ça que nous devons vivre entre nous. Ok, regardez, un jour j'étais assis là, quand je venais ici là, je vous dis je pense qu'on avait juste fait un séminaire ici là. Et c'est là où j'ai commencé à venir ici. Et puis un jour, juste après le séminaire, j'étais assis derrière et j'attendais ma femme parce que c'est ma femme qui est d'abord venue dans ce ministère. Moi, je suis venu après. Vous savez, nous les hommes, on est souvent, on prend le temps, on observe. Amen. Est-ce qu'on boit le sang là-bas? Alléluia. Donc, je suis donc venu au culte et je l'attendais parce qu'elle devait faire les comptes. Elle était dans le groupe des femmes, quelque chose comme ça. Et pendant que je suis assis, je vois l'ancien qui quitte là-bas. Enfin, je ne l'ai pas vu quitter. Mais je le vois venir, je me dis que peut-être il vient saluer ma femme. C'est elle qu'on connaît ici. Il traverse ma femme et dit, hey, c'est vous que je suis venu saluer. J'ai dit, waouh, il est venu me saluer. Ah, c'est puissant, alléluia.
Vous comprenez? Regardez, il a quitté son trône là-bas, il est descendu pour venir me saluer. Il ne sait même pas qui je suis. Il sait que je suis le mari de tel. Il m'a vu juste ici à un séminaire. Il vient me saluer. Vous voyez un peu? C'est ça l'humilité. C'est-à-dire que quand on dit que tu es humble, c'est quand c'est que tu es grand. D'ailleurs, toi-même, tu sais que tu es grand. Mais tu ne te regardes pas comme ça. Tu regardes plutôt les autres comme plus grands que toi. C'est ça l'humilité. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Nous devons fonctionner comme ça. Ok, tu es leader de la chorale. Ce n'est pas... Vous savez, souvent on a un leadership bizarre. On pense que bon, ok, parce que je suis leader, je suis le chef. Donc, ok, j'énonce les principes, je dis les choses, comment ça doit se passer. Non, un leader doit aussi écouter. Il doit aussi descendre au niveau des autres et les écouter. C'est ça qui va faire que notre service est efficace. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit ainsi donc, qu'on nous regarde comme... Non, un peu le micro là. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé quoi? Fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Plus loin, il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Amen. Donc, ces gars faisaient tout, non pour aux autres, mais par rapport au Seigneur. Et c'est ça qui t'amène justement à l'humilité et à comprendre que si Dieu t'a donné, il a aussi donné aux autres. C'est comme ça que tu commences à voir les choses. Vous comprenez un peu? Pourquoi il dit ça? Parce que c'est lui qui a fondé cette église. Et à un moment, on lui dit qu'il y a des divisions là-bas. Il y en a qui disent que moi je suis de Dr. Mbok, moi je suis de Crescence Baboke, moi je suis de Pasteur Casimir. Non, laissons là-bas, même ici là. Il y a des gens qui disent moi voilà mon pasteur. Hein? C'est lui qui est le plus fort ici là. C'est lui. Je suis sûr que pas quand. non, ça arrive. Hein? Et puis on commence à nous cogner les têtes. Voilà, non, tel pasteur. Vraiment, le pasteur là, vraiment. Oui, c'est comme ça que les divisions commencent dans l'église. Donc c'était le cas. Et l'apôtre Paul leur dit, mais écoutez, est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que moi, Paul, est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Hein? Est-ce que Apollos a été crucifié? Non, n'est-ce pas? Qui a été crucifié? C'est Jésus, c'est le Seigneur. Donc, il dit donc, et c'est là il parle de la sagesse. Il dit la sagesse du monde n'est pas la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Dans le monde, un jour, les gars viennent vers Jésus, lui disent, les gars, c'était les fils de Zébédée. Ils disent, nous on veut, nous deux là, chacun veut être l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus lui dit, mais c'est bien. Vous ne pouvez pas, il y a une coupe que vous devez boire. Il dit, mais vous pouvez même boire la coupe. Mais c'est le Père là qui décide, ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Alors que Jésus peut décider, mais il dit que c'est le Père qui décide. Après, il leur dit quelque chose. Il leur dit, les gens dans ce monde-ci, les chefs de ce monde, ils vous tyrannisent, ils vous dominent. Mais il dit dans le royaume, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Est-ce qu'on comprend ça? Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. Parce que dans le royaume, notre service est un service royal. L'apôtre Pierre dit un sacerdoce royal. Un service royal, c'est un service qui a pour base le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses par toi-même. Tu ne fais pas les choses de toi-même. Tu n'as pas besoin de ça. C'est pour ça que la plupart d'entre nous,
nous devons pratiquement, et je le crois, y compris moi, chaque jour nous évaluer et recommencer chaque jour. En fait, ta vie chrétienne doit être que chaque jour, c'est comme si c'est un nouveau commencement. Parce que tu dois dépendre de Dieu. Je causais avec une sœur là maintenant et je lui disais que non. Parfois, nous avons des plans. Mais c'est Dieu qui a les meilleurs plans pour nous. Parfois, on souffre là parce qu'on veut. Alors que Dieu, lui, sait ce qu'il y a en nous. Donc, il faut découvrir Dieu. Et que Dieu cherche Dieu et que Dieu te dise, voici ce que j'ai pour toi. Là, tu vas entrer dans le repos. Tu vas voir que tu vas commencer à vivre ta vie chrétienne à partir du ciel. La prophétesse l'a dit non. Hein? À partir du ciel. Nous sommes des hommes du ciel. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes citoyens des cieux, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous ne vivons pas à partir de la terre, sur la terre. Nous vivons sur la terre à partir du ciel. Ça veut dire que c'est les valeurs du royaume qui doivent nous conduire. Donc, et ça commence par quoi? Ça commence simplement par une vie de prière, une vie de communion. Je lui ai dit, cherche à connaître Dieu comme tu as ressenti vraiment, comme tu as compris l'amour de Dieu. Dieu veut aussi que tu l'aimes comme ça, que tu partages du temps avec lui. Imagine que tu es avec quelqu'un, vous ne parlez jamais. Tu veux seulement les choses qu'il te donne. Donne-moi. Tu vas te fatiguer, puisque ça ne va pas venir automatiquement. Tu vas te fatiguer. C'est ce que tu demandes, Dieu t'a déjà donné, mais tu ne sais pas comment ça fait pour venir. Parfois, même quand ça vient, toi, tu es déjà parti. Parfois, ça vient ici, là, toi, tu es déjà là-bas. Donc, au lieu d'attendre ici, là, comme tu es en activité, là, tu es déjà parti. C'est venu, ça a trouvé que tu es déjà parti. Donc, bien aimé, ce que j'essaie de dire simplement, en quelques 10 minutes, c'est simplement que nous sachions que il y a une sagesse que Dieu a mis à notre disposition. Cette sagesse, c'est de venir à lui et c'est de télécharger la façon dont il fonctionne. Et nous devons fonctionner de cette manière. Plusieurs ici, on a dit la dernière fois, chacun ici a reçu quelque chose de la part de Dieu. En Christ, il y a plusieurs dimensions et chacun a reçu sa part. Amen. Et parfois même, ceux qui nous paient pas dans leur part, Dieu est obligé parfois même d'ajouter à d'autres. À celui à qui on a donné, on va encore, n'est-ce pas? Il y a des gens ici, ils font des choses même qui ne sont pas appelés à faire parce que toi, tu ne veux rien faire. Parce que tu es concentré sur aller vendre les cartes de MTN. C'est MTN qui t'a sauvé. C'est Orange qui t'a sauvé. Où tu mets tout ton cœur là-bas. Hein? Donc c'est ça. C'est ça. Et si quelqu'un comprend, on a juste posé, c'est quand le docteur Bob va venir, il va encore nous amener dans la vie de tous les jours. Alléluia. Parce que c'est dans la vie de tous les jours que tu dois voir ça. Donc dans les chorales, là, vraiment, ne cherche pas à regarder comment les autres font. Cherche ta voix. Cherche ta voix. Avec lui. C'est lui qui est ton juge. C'est lui qui apprécie, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. Même si on a dit que tu chantes mal. Si on a dit que tu chantes mal, ok, d'accord, reste tranquille. Parfois, il passe par quelqu'un d'autre pour te parler. Alléluia. Donc, examine et fais et travaille. Continue de travailler. Dans l'humilité. Un jour, quelque chose va se passer. Pendant que tu le cherches, il va ouvrir le ciel et les choses vont descendre. Tu seras rempli. Et on ne va pas te reconnaître. Alléluia. C'est à cela que nous sommes dans le meilleur royaume, le plus grand royaume, le plus beau, le plus puissant. On n'a pas besoin de se plaindre. On a simplement besoin de travailler. Alléluia. Et quand il ça, c'est son échange avec Pierre. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront point sur elle. Donc, nous sommes en train de parler dans le cadre général d'une église qui est une certitude. Ce n'est plus des barres ou quelque chose de superfait. Pour toi, c'est établi. Éphésiens chapitre 4, le verset 11
consacre donc l'établissement de l'Église. D'accord? Donc, dans le cadre général, nous sommes dans une famille qui est établie. Et elle est établie par la grâce, par la puissance, par l'onction, par le feu, par le mandat, par la vie, le sacrifice, la mort, la résurrection, l'ascension de Christ. Et la Bible dit qu'il est monté. Et quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire que la chose que je suis en train de bâtir là, que j'ai bâtie, que j'ai construite, que j'ai établie, maintenant j'affecte des hommes à cette chose-là pour qu'ils puissent travailler pour cette chose. Et la Bible dira donc, Éphésiens 4, le verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Naturellement, tout ce qui va dans le cadre du service. C'est parce qu'aujourd'hui, on a les évêques, on a les archevêques, on a un ensemble de serviteurs, mais gardez bien à l'esprit que dans le cadre général, l'Église appartient à Dieu. Et Dieu a fait confiance aux hommes. Et il n'a pas simplement fait confiance, il leur a donné la capacité de gérer l'Église. Et ces capacités s'appellent pasteur, docteur, prophète, apôtre, évêque, et ainsi de suite. C'est des dons que Dieu fait à l'Église. C'est pour ça que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est vraiment par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu choisit un homme qui est complètement imparfait et commence à l'amener à la perfection graduellement, en rappelant que la perfection à l'Église, pour le chrétien, n'est que le résultat de la volonté individuelle des uns et des autres. Celui qui veut avoir la connaissance, ce n'est pas parce qu'on lui aura imposé les mains. Ce sera ta volonté d'aller lire. Donc vous voyez que la volonté individuelle compte. Parce que nous avons déjà le mandat. Ça, c'est le cadre général. Dans le cadre particulier, ce qui renvoie donc à la mission de l'Église. Souvenez-vous qu'il a dit en partant, à Matthieu 28, allez et faites beaucoup de nations, les disciples. Parce que le cadre que le Seigneur crée, c'est pour que les hommes se retrouvent. Maintenant que les hommes se retrouvent, il donne donc une mission dans le cadre particulier. Et la mission, c'est toujours dans Éphésiens. Il dit, toutes ces personnes que j'ai appelées, c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, ça veut dire que si le Seigneur dit qu'on doit être parfait ou perfectionné, c'est possible. C'est possible. C'est le travail des enseignants et de ceux qui reçoivent l'enseignement. C'est le travail de tout le monde. C'est possible. Juste à ce que nous soyons tous, pas certains, pas quelques-uns, tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Donc, dans cet autre cadre-là, le Seigneur donne la mission. Et il dit que tout ce qui s'appelle Église doivent faire ce travail. Parfois, je demande souvent, les gens disent que mais comment on connaît une vraie et une fausse Église? C'est dans les Écritures, ce n'est même pas un débat. Est-ce que quand on sonde le peuple qui est là, on voit des gens qui comprennent la perfection et qui aspirent à la perfection? Est-ce qu'on voit des gens qui comprennent la sanctification et qui aspirent à la sanctification? Est-ce qu'on voit des gens qui aspirent à la paix, qui recherchent la paix avec tout le monde et qui travaillent à ça? C'est ça une Église qui est selon le plan, la pensée et la volonté de Dieu. Vous allez donc vous rendre compte que le premier cadre, c'est une structure qui est déjà bâtie. L'humain ne peut plus rien faire. C'est déjà fait. Le deuxième cadre, c'est la mission, c'est le mandat. Et le troisième cadre, on va être le cadre spécifique. Et le cadre spécifique, c'est ce que nous touchons aujourd'hui, les enseignements, l'équipement. Vous donnez
de manière précise et pointue à vous, individuellement, la capacité d'opérer où Dieu veut que vous puissiez opérer. Parce que sachez que dans le règne spirituel, Dieu donne à chacun un mandat pour traiter un problème spécifique. Et si tu n'as pas compris le mandat qui est le tien, tu deviens victime, j'ai envie de dire, des accidents collatéraux. Parce que si Dieu prend 5 personnes, et il sait que dans où les hommes se retrouvent, très souvent, il y a l'ego, il y a l'orgueil, il y a la fierté, il y a le jeu, il y a. Et dans les 5, il prend 2 et leur donne le mandat spirituellement de mettre hors d'état de nuit l'orgueil, par exemple. Si vous ne comprenez pas votre mandat, il va être difficile d'éradiquer l'orgueil dans ce ministère. Parce que là, ça devient un travail spécifique. J'ai envie de dire, ça devient un travail scientifique. Parce que servir Dieu, le ministère n'est pas scientifique, c'est l'affaire de Dieu. Mais le service de Dieu est scientifique. C'est un travail d'équipement, c'est un travail de stratégie, c'est un travail de méthode, c'est un travail d'observation de son environnement, c'est un travail de questionnement du maître de l'église pour savoir quels sont les problèmes qu'il faut résoudre. C'est un travail d'engagement personnel. Va avec la force que tu as. Donc tu es conscient de la force que tu as, tu es conscient du mandat que tu as, tu es conscient de la grâce que tu portes, et c'est cette grâce que tu mets au service. Amen. Est-ce que jusque-là on se comprend? Nous parlons donc de l'humilité. L'humilité, la complémentarité et l'efficacité dans le Seigneur. Entendez par là le travail spécifique, le travail particulier, le travail pointu. Moi, quand j'ai lu le thème, voilà comme je l'ai compris. L'humilité et la complémentarité garantissent, avec l'aide du Saint-Esprit, l'efficacité de notre mandat. C'est-à-dire que si nous prenons l'humilité et nous prenons la complémentarité, ça garantit l'efficacité de notre mandat, de notre service. J'ai donc envie de dire à quelqu'un, et ce sera mon message pendant toute cette année, peut-être jusqu'à l'année prochaine, c'est qu'il y a urgence que l'Église comprenne qu'on a besoin d'unité et non d'uniformité. Parce que c'est là que les gens se mélangent les pédales et se perdent pratiquement en conjecture. L'humilité ou l'unité, c'est le simple fait de se mettre ensemble dans le grand cadre Église que Dieu a bâti. L'unité, c'est venir ensemble au nom de Jésus. L'uniformité, c'est essayer de demander à tout le monde de faire comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Et nous devons grandir et comprendre qu'on doit être unis sans rechercher forcément l'uniformité. Parce que nous-mêmes, dans la même assemblée qui sommes assis là, nous ne sommes pas uniformes. Nous ne sommes pas uniformes. Pourquoi on veut que les églises, en se rencontrant, soient uniformes? Non. L'unité communique. Moi, je suis apostolique. Voilà comment je vois Dieu. Moi, je suis full gospel. Voilà comment je vois Dieu. Moi, je suis chapelle de la gloire. Voilà comment je vois Dieu. Moi, je suis tel. Voilà comment je vois Dieu. L'unité se met ensemble, se présente et laisse la place à la diversité, parce que ma Bible me rappelle, et nous sommes dans 1 Corinthiens 12, le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout. Quand on dit tout là, c'est tout. Pour le parler en langue là, c'est lui. Les révélations là, c'est lui. La puissance là, c'est lui. La guérison là, c'est lui. Bien prêcher là, c'est lui. Qui opère tout en tout le monde que vous voyez là. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Nous tombons dans le cadre spécifique. Or, à chacun, individuellement, l'esprit est donné pour l'utilité commune.
quand nous avons compris qu'il y a la diversité, quand nous avons compris que ça ne marche pas dans l'uniformité parce que Dieu a fait des choses tellement excellentes. Nous sommes combien aujourd'hui sur la terre? Pratiquement 9 milliards, ou c'est déjà 10. Il n'y a pas deux humains qui ont le même ADN. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas deux, même les jumeaux, même les triplés. Alors, est-ce que ça ne nous parle pas? On sait trivialement qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas. Je pense que nous ne sommes idiots. À un moment donné, il faut regarder les choses en face. Il faut poser des questions au Seigneur. Il y en a qui vont vous dire que quand je prie, il faut que j'ai le foulard. Si je n'ai pas le foulard, ma prière ne passe pas. Tant que ça l'amène dans une communion avec le Seigneur, laisse son foulard tranquille. L'autre qui vous dira que je n'ai pas besoin de foulard pour ma communion avec Dieu, que ça ne vous dérange pas. Toi, porte ton foulard, on adore le Seigneur. D'accord? Alors, ayant dit cela, Proverbe 22, verset 4, parce que je vais sortir par l'humilité. La Bible dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous voyez la puissance de l'humilité. Nous sommes donc en train de dire que l'humilité étant cette nature de Dieu en l'homme pour lui donner de marcher avec les autres. L'humilité, c'est la nature de Dieu en l'homme pour lui donner de marcher avec les autres dans la tempérance, dans l'amour, dans l'unité. Et c'est comme ça que la complémentarité viendra. Quand je marche dans l'humilité, je ne détiens pas la science spirituelle infuse. Quand je marche dans l'humilité, je ne détiens pas l'onciomètre ou le sanctificatomètre ou le briomètre ou le dimomètre ou l'offrandomètre ou tous les présentomètres à l'ébimètre. Bref, tous les mètres là, je ne les détiens pas. J'aime Dieu et je travaille à ce que mon frère aussi aime Dieu. Dans sa différence, dans son manquement, dans sa force, mais aussi dans sa faiblesse. Alléluia. L'église d'aujourd'hui a tellement besoin d'humilité. Parce que c'est l'humilité qui va nous faire voir Dieu en l'autre. C'est l'humilité qui va nous faire voir le sang de Christ, le sacrifice de Jésus dans la vie de l'autre. C'est l'humilité qui nous fera voir que les bonnes choses que mon frère fait, c'est pour le royaume. Il a reçu 1, il a reçu 2, il a reçu 5. Tant qu'il a reçu et que moi j'ai reçu, c'est pour la gloire de Dieu. Regardez une équipe de football. On attend naturellement que l'attaquant marque des buts. C'est-à-dire que dans la logique, c'est ça. Amen. Et quand il a marqué le but, c'est toute l'équipe qui jubile. On attend que le gardien de but fasse tout pour que le but n'entre pas. Quand il arrête le ballon, tout le monde vous dit que good job. Pourquoi? Parce qu'à la fin du match, on va dire équipe telle, tel score, l'autre équipe, tel score. On ne dira pas que ça fait le taux 2, Angola 0. Jamais. On dira Cameroun 2, l'autre 0. Peu importe le talent individuel, n'oubliez jamais, bien-aimé en Christ, c'est qu'à la fin, c'est le nom de Jésus qui est élevé. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. Si tu as reçu la grâce d'imposer les mains aux malades et ils sont guéris, rends grâce à Dieu, réjouis-toi, célèbre le Seigneur, parce qu'un autre a une autre grâce qui permettra aussi de célébrer le Seigneur. Et pour montrer à Dieu que tu as compris que ce que toi-même tu as vient de lui, célèbre-le quand tu vois ton frère faire ce qui est bien. Quand il y a l'humilité, il n'y a pas de concurrence. Quand il y a l'humilité, il n'y a pas de comparaison. En fait, pour vous aider, une personne humble sait naturellement que toute personne que je vais rencontrer potentiellement peut m'enseigner quelque chose.
Si vous n'avez pas ça à l'esprit, vous êtes dangereux. Parce qu'on a vu que même les enfants enseignent. Jésus dit que la nature ne vous enseigne tellement. Donc les arbres là enseignent. Le vent enseigne. Vous voyez comment Dieu nous amène à un niveau où si nous ne comprenons pas que même ce que nous appelons païens là, parce que c'est ce que nous étions hier. On n'a pas fait un concours pour être chrétien. C'est la grâce de Dieu. Ce que nous appelons païens ont plus besoin de compassion que de jugement. Parce que l'humilité me fait reconnaître que je n'ai pas à plaindre pour être sauvé. Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a sauvé, il m'a amené auprès de lui et il m'utilise. Je n'ai rien fait dans tout ça. Regardez le païen comme un extraterrestre. C'est un homme qui est potentiellement sauvable. L'humilité va donc t'amener à regarder l'autre comme étant supérieur à toi. L'humilité va t'amener à regarder l'Église comme étant l'instruction que Dieu t'a donnée à toi pour que le Christ avance. Nous sommes ensemble avec nos différences, avec chacun son talent, chacun son potentiel, chacun sa qualité. Je vous en supplie, alors que le monde travaille à comprendre ça et à respecter ça dans les regroupements et tout ce que vous appelez Illuminati et compagnie, nous aussi à l'église, nous avons intérêt à rapidement le comprendre. Qui est notre 9? Qui est notre 17? Qui est notre 6? Qui est notre gardien? Chacun a forcément un rôle à jouer. Et quand on va comprendre ça, je vous garantis, frère, on va faire des exploits. Je sors rapidement avec une petite histoire, Pasteur Salomé, permets-moi rapidement. Un jour, les chrétiens sont en prière et le Seigneur vient dire, le pasteur va mourir. Je donne une semaine au pasteur, mourir. Chaque sokata, prière, tout le monde se met à prier que papa ne meurt pas. 2 jours après, j'ai dit que le pasteur de l'église ici va mourir. 3 jours, 4 jours, le pasteur va que c'est fort. Quand il se met devant, il se met à se repentir. Il confesse tous ses péchés, le mal qu'il a fait. Il confesse, il dit tout. Il dit à tous les pasteurs, chacun vient se confesser. Jean vient, il se confesse. Vraiment, donc le Seigneur est en train de vouloir laver l'église. Quand la semaine arrive, une maman qui ne ressemblait à rien, toujours assise à l'arrière, passant ses journées à l'église, c'est elle qui meurt. Et le Seigneur dit, vous voyez, vous croyez que le pasteur c'est celui qui se tient devant et qui a le corps. Le pasteur c'est celui qui a le cœur pour les âmes. Le pasteur c'est celui qui a le cœur pour Dieu. Et quand on est rentré chez cette maman, elle avait le cahier des registres, avec les noms de tous les frères. Elle passait le temps à prier pour les frères. Et jeûner pour les frères. La bonne chose c'est qu'elle notait tout ce qu'elle faisait. Et quand on a pris le registre pour essayer de comprendre, parce que la prophétie est ressortie pour dire que le pasteur est mort. Rendons grâce à Dieu. Papa passe ton coucouma, il n'est pas mort. On dit que le pasteur, comment? On dit que non, c'est la maman là. Dieu dit que non, le vrai pasteur de l'assemblée-ci, c'est la maman là. Parce que tandis que mon fils enjoyait les dîmes et les offrandes, elle criait devant le Père. Et voilà le travail qu'elle a fait. Je dis ça pourquoi? Ne regardez pas les titres que nous portons. Certains d'entre vous êtes complexés par le titre au lieu d'être intéressés par le service. Et Dieu va vous révéler ce que vous portez, la grâce que vous avez. On ne peut plus continuer aujourd'hui en vous laissant à l'arrière. C'est que nous sommes stupides. Nous sommes un corps. L'Église a besoin de tous ses membres avec la même intensité. Quand tu viens à l'Église, viens avec la même intensité que le pasteur vient. Parce que ta prédication, c'est ta présence. Ta prédication, c'est ton intercession. Ta prédication, c'est ton amour pour les frères. Ta prédication, c'est tout ce que ta présence même seulement est une prédication pour quelqu'un. Et nous devons vous dire ça. L'Église a besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'Église a besoin de tout le monde. Je bénis le Seigneur pour ce thème
Humilité, complémentarité, service, efficacité dans le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, quand j'ai lu ce thème, je crois que c'était à travers le frère Paulin, je ne sais pas, je devais mettre une voix là et puis je suis tombé sur le thème juste par hasard. Je me suis demandé, mais quel thème? Je me demandais bien quelle pouvait être la finalité, parce que je me suis posé pas mal de questions. Mais tout à l'heure, je crois que j'ai été assez éclairé et je rends grâce à Dieu. Alors, l'humilité, pour moi, c'est... Pasteur Mbok a si bien évoqué le concept. Pour moi, il ne peut pas avoir de complémentarité d'abord sans humilité. Pourquoi? Parce que si je ne peux pas voir que le frère qui est à côté de moi porte quelque chose qui peut m'être également à moi utile, je ne peux pas le voir comme quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose. C'est évident. Donc si je suis humble, forcément je vais considérer que lui là à côté de moi, il peut m'apporter un plus. Et lui également, il peut voir que je peux lui apporter. Et là, il y a complémentarité. Ça, c'est un premier pan. Maintenant, je suis tombé sur un passage tout à l'heure, je vais le lire. Nous sommes dans... Je vais commencer par ce premier passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Il est écrit: nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Je pense que ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'Église. Et ici, je retiens ceci. Dans l'Église, il y a les faibles. Dans l'Église, il y a ceux qui sont abattus. Et puisque nous travaillons tous pour arriver à cette perfection dont parlait le docteur Mbok, en disant ceci, ça doit être notre priorité. Est-ce qu'on est en train d'évoluer? Est-ce qu'on est en train d'aller dans la compréhension de la parole? Parce que quelqu'un qui est arrivé dans l'église hier et celui qui a déjà fait peut-être 3 ans, ils ne peuvent pas avoir la même longueur d'onde. Et maintenant, il y a un autre passage que je vais également lire. Et c'est un peu plus clair là-bas, c'est dans Actes chapitre 20, le verset 35. L'apôtre Paul dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul ici s'adresse à une église qui faiblissait parce qu'il y a eu d'autres doctrines qui sont entrées dans l'église et forcément certains frères pouvaient se retrouver face à ces doctrines et s'affaiblir ou alors voir leur foi diminuer. Donc Paul s'adresse aux autres au fort de soutenir les faibles dans cette logique. Et moi je pense que ça doit être le travail de l'église. Se soutenir mutuellement. Paul va même très loin et il dit même à ceux, il demande qu'on puisse également, il utilise un terme, édifier ceux qui enseignent. Ceux qui nous enseignent, ça veut dire nos pasteurs, ceux qui se placent devant nous. On ait de la compassion, qu'on ait de la compassion avec ceux qui nous enseignent. S'il te plaît. Donc, ça veut dire que la question, c'est comment donc on fait. Alors, je suis en train de chuter. Voilà. Permettez-moi. Donc, ça, c'était un peu ma compréhension. Maintenant, j'aimerais poser la question au panel, celle de savoir, quand on parle d'efficacité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça? Oui. Efficacité dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut parler d'humilité sans... Est-ce que l'humilité n'est pas un don? Est-ce que tout le monde peut manifester d'humilité tant que nous savons comment nous sommes dans cette société et même dans l'église? Dès que quelqu'un a un petit titre, vraiment, ça devient comme... il devient le pape.
on ne peut même plus l'approcher. Est-ce que ce n'est pas un don? Est-ce que tout comme on peut prier pour avoir le don de foi, on ne peut pas demander à Dieu de nous accorder le don de l'humilité afin que nous puissions voir l'autre comme notre semblable? Alléluia. Suis. Alors, juste après ça, j'avais observé, bien, on avait observé, je peux dire comme ça, sans embâche, un certain relâche ou bien un manque de respect entre le leadership. Et alors, un dimanche ici, on a passé l'annonce sur l'autel. Je crois qu'on a interdit, on avait dit que ce n'est plus possible que un évangéliste lève un pasteur. Si je me trompe, vous m'excusez. Que c'est plus permis qu'un évangéliste lève un pasteur ou bien un diacre lève un pasteur. Moi, j'ai compris que c'était dans le sens de recadrer un peu la spiritualité ou bien d'imposer un certain respect envers les autorités spirituelles. Parce que d'autres n'arrivaient pas à appeler peut-être maman, prophétesse, n'arrivaient plus à appeler pasteur, et puis les appelaient frère tel, monsieur tel, et puis mettaient de côté d'office le titre que Dieu lui a donné. Alors, moi j'ai peut-être compris, mais est-ce que les gens dans la salle, ce que je veux savoir ce que je veux poser comme question, c'est que est-ce que à ce niveau, ça n'a pas laissé entrevoir un petit manque d'humilité? Est-ce que si un évangéliste lève un pasteur de venir prier, est-ce un péché? Est-ce que si un diacre dit pasteur, prophète, peux-tu venir prier? C'est sûrement dans le cadre, moi j'ai compris, mais est-ce qu'un frère dans la salle ou bien une soeur dans la salle qui a peut-être assisté à ceci ou bien qui n'a même pas assisté et qui lit sa Bible, ne va-t-il pas dire que mais ça c'est pas un manque d'humilité? En quoi est-ce que les titres peuvent poser un obstacle de venir prier? Voilà ma question. Ma question porte sur la limite, parce qu'il y a cette notion d'uniformité que le docteur Mbok a soulevée. J'aimerais connaître quelle est la limite entre uniformité et complémentarité. Parce que dans Ephésiens 4, on voit bien que Jésus en lui-même était les 5 ministères. C'est-à-dire qu'il globalisait le tout. On voyait l'apostolique, le prophétique, l'évangile dans une seule personne. Et il fait des dons aux hommes. En d'autres termes, il prend ce qu'il a, il le disperse en plusieurs. Si je peux le voir comme ça, il donne les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire, et si on continue dans la même lancée avec ce que le pasteur Casimir a pu dire, il faudrait qu'une église, un ministère soit complété par les 5. Ce serait la meilleure vision pour Dieu. Maintenant, le faire aiguisant le faire. Si en tant que croyant, je suis dans ce type de ministère, ça veut dire que lorsque je m'expose à chacun de ces ministères-là, je vais capter une des directions, chacun de A. Ce qui, quelque part, draine vers une certaine uniformité, en mon sens. Parce que je vais me retrouver en train justement d'être semblable à Jésus, quelque part, ayant capté les 5 aspects de ceux qui sont devant moi. Si je m'expose à un évangéliste, j'ai une plus grosse compassion pour les âmes. Si je m'expose au prophète, ma sensibilité doit devoir se développer. Donc, je me dis quelle est la limite entre uniformité et complémentarité. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question porte sur le fait de pourquoi, qu'est-ce qui pourrait penser aujourd'hui qu'il y a plusieurs, qu'est-ce qui explique aujourd'hui c'est un ministère hybride? Pourquoi Dieu va souvent grâce qu'il place sur une seule personne? Parce qu'on se retrouve avec des gens qui, parfois tu ne sais plus où le placer. On dit le pasteur tel, après tu le vois dans le prophétique, tu le vois très bien évangéliser, tu le vois prendre le micro, il chante, tu vois une grâce d'intercession. Non, il y a un Dieu qui prend plusieurs, mais ça sur une seule personne. Est-ce que c'est parce que les autres sont désobéissants? Est-ce qu'il n'y a pas de serviteurs qui puissent faire ça? Pourquoi Dieu va procéder comme ça? Je peux m'arrêter aux 2 questions. Il y en a encore une autre. De suite. L'uniformité, c'est l'exacte même chose, dupliquée. D'accord? Je peux entendre qu'une personne veut être uniforme à Christ.
veut être uniforme au Saint-Esprit, veut être uniforme à la parole de Dieu. Je veux entendre qu'un pasteur dise à l'église, conformez-vous aux Saintes Écritures. Oui, on doit être uniforme avec les Saintes Écritures, uniforme avec le Seigneur qui nous a créés. D'accord? Ça, c'est la façon d'être, la façon de vivre. Mais quand on arrive à la façon d'opérer, on ne peut plus être uniforme. Là, on devient complémentaire. Parce que chacun a quelque chose qu'il porte. Et l'unité, c'est la sagesse de la gestion des uniformités et des complémentarités. C'est ça l'unité. C'est la sagesse de la gestion des deux. C'est-à-dire que dans l'unité, je sais qu'il y a diversité de dons. Donc, quand je vois un prophète manifester sa nature prophétique, je rentre dans la Bible. Il y en a qui prophétisent simplement par la parole. Il y en a qui prophétisent par les signes, par les gestes, par les symboles. Il y en a qui prophétisent par les paraboles et ainsi de suite. Mais est-ce que son modèle prophétique est biblique? Une fois que je retrouve le canon biblique de ce qu'il est en train de faire, ok, je n'ai pas besoin de prophétiser comme lui. Parce que moi, je peux prophétiser dans l'enseignement. Le Seigneur peut me dire, les gens, s'ils ne prient pas, demande-leur de prier. Le prophète, il dit que ainsi parle l'Éternel, bande de rebelles. Il a le droit de mettre ses paroles pour mettre l'emphase et dire ce que Dieu veut dire. À la fin, il vous dira, bande de rebelles, cœur endurci, vous n'aimez pas Dieu parce que Dieu est en train de dire que vous ne priez pas. Ça, c'est le prophète. L'enseignant va venir dire, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Et il se met à enseigner la prière. C'est toujours la prophétie. Parce que retenez bien que la prophétie, ce n'est pas chakaba seulement. Ce n'est pas joujou seulement. La prophétie, c'est aussi la qualité de l'enseignement. Et l'enseignement selon le projet de Dieu à l'instant. C'est aussi ça la prophétie. D'accord? Donc, uniformité avec la parole, uniformité avec Dieu le Père. Mais dès qu'il est déjà question de l'autre, on tombe dans la complémentarité. C'est pour ça qu'il faut écrire la vision de manière claire, afin que tous qui vont la lire puissent courir avec. Vous portez quoi? Vous, votre fardeau, c'est quoi? Moi, je me souviens qu'à notre époque, nous qui avons cru depuis un moment, la question qu'on posait même aux jeunes convertis, après 3 mois, 6 mois, c'est que, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu penses que Dieu a déposé en toi pour son œuvre? Parce que là, on était en train de ressortir des particularités des gens pour savoir comment les mettre en œuvre, les mettre en service. N'oubliez pas que le Seigneur, même dans le premier cas d'étude du discipulat sur le terrain, il les a envoyés 2 par 2. Parce qu'il voulait nous enseigner la complémentarité. Donc, je sais ce que mon frère porte. Ça peut même être la même chose que nous portons tous les deux. Mais ça ne va jamais se manifester de la même manière. Je dois donc intégrer que mon frère est différent. Mais tant que c'est pour glorifier le Seigneur, nous devons marcher ensemble. L'unité, c'est cette sagesse, comme j'ai dit, pour dire aux gens que quand on parle de conformité, c'est ça. Quand on parle de complémentarité, c'est ça. Et dans la complémentarité, il faut que les uns et les autres nous aident à nous éviter la confusion. Le pasteur on parlait de ça tout à l'heure, et ta question, la deuxième, rentre dans ce cadre-là. Si le Seigneur est allé jusqu'à dire que si vous ne me louez pas, les pierres vont me louer. Ça veut dire que votre absence crée un nouveau dépôt sur le pasteur Son. Parce qu'il est disponible, parce qu'il est présent. Dieu l'appelle à enseigner, Dieu l'appelle à intercéder. Et il le fait, et il le fait, et il le fait. Dieu dit maintenant qu'il y a les murs de Jéricho là, je vais les faire tomber, mais ce n'est que par la louange et l'adoration. Qui est même disponible là? Le pasteur Son se retrouve parce que c'est lui qui est là. N'oubliez pas qu'il a dit à Esaïe que qui enverrai-je? Dieu est arrivé à un niveau, parfois il nous regarde et il se pousse mal la tête. Parce que dans nos cœurs, c'est mariage, voyage, argent, travail. Le pasteur Son disait, on a ri, mais c'est vrai. Moi, Dieu m'a repris. Dieu m'a dit, attention, tu es trop dehors. Tu es trop dehors. 80% pour moi, 20% pour dehors. Donc, peu importe les activités que tu as désormais, dehors là, c'est 20%.
Je veux 80%. C'est à moi de savoir comment organiser mon travail et donner le maximum à Dieu. Donc, oui, 2, 3, 4, 5 dons, c'est l'expression de la paresse d'un peuple. C'est l'expression de la fuite en avant d'un peuple. Quand tu es sous ta douche, quand tu te mets à chanter, même les anges se mettent à ta fenêtre, tu sais que tu as la grâce du chant. Mais quand tu viens ici, tu te dis que non, comme j'ai la meilleure voix, je dois être le leader. Si je ne suis pas le leader, c'est quelle petite fille qui va déjà me diriger là? C'est le démon là qu'il faut que tu chasses toi-même. Personne d'autre ne va le faire. Parce que dans la complémentarité, c'est le respect de ce que l'autre porte. C'est comprendre ce que moi-même je porte. Et pour respecter ce que l'autre porte, c'est un travail que je fais sur moi-même. Je vais donc sortir comme je l'ai chuté tout à l'heure. Il n'y a pas de non-aligné dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de personnes oisives. Il n'y a pas de personnes qui disent que je suis un bon frère très très engagé. Tout le monde a une responsabilité dans l'église du Seigneur. Tout le monde. Celui qui entre là et qui ressort, il ne fait rien, il ne travaille pas, il ne suit pas le sol, il n'arrange pas les chaises, il n'est pas l'intercession, il n'est pas la louange, il n'est pas dans toute l'organisation de l'église. Tu n'es nulle part, tu es suspect. C'est-à-dire que c'est clair, comme on dit, c'est limpide. Quand c'est expliqué comme ça, là, je vais donner une orientation à la question du frère. En bas, ça dit que est-ce que le don d'humilité, certaines personnes, le don d'humilité, est-ce que tout le monde a la possibilité de manifester l'humilité? Je vous ai déjà dit oui, parce que j'ai écouté un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui parlait, c'est un prophète, et il a interpellé un couple. Et il parle à la femme parce que la femme a le don de prophétie. C'est une prophétesse aussi. Son mari, c'est un serviteur de Dieu. Mais la femme, apparemment, a une certaine attitude dans le foyer. Comme elle est prophétesse, elle veut essayer de contrôler son mari par les prophéties qu'elle donne. Ça fait en sorte que elle veut prendre l'autorité sur son mari. Et le prophète, pendant qu'ils étaient en plein culte, les a interpellés tous les deux. Et l'homme de Dieu a dit à la femme, tu utilises les prophéties pour prendre l'autorité sur ton mari. C'est très dangereux. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu as une grâce prophétique que tu vois ceci, tu vois cela, tu veux commencer à contrôler ton mari, à commander ton mari. Et elle a dit, en essayant parce qu'il y avait déjà un souci dans le foyer en question, parce que l'homme lui avait dit apparemment qu'il devait se séparer d'elle si elle continue à afficher ce genre d'attitude. Et la femme a répondu à son mari en disant que moi c'est toi qui est un problème parce que moi je suis comme ça, j'ai un sang chaud. Donc c'est difficile que je sois, tu dois seulement supporter comme c'est comme ça. Alors la réponse du prophète m'a intéressé. Le prophète lui a dit à la femme, Madame, même si tu as un sang chaud comment, le sang de Jésus peut équilibrer ton tempérament. C'est dit que la plupart d'entre nous, nous affichons la même attitude. Ah, moi je ne suis pas vraiment, moi je suis, quand Dieu parle en moi, quand ça chauffe en moi, là, moi je dois faire. La vérité c'est que le Saint-Esprit a la même mesure. Quand il entre en nous, il nous communique sa nature à tous. Donc nous sommes supposés